Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette toute nouvelle guidance. Installez-vous confortablement avec un petit café, un petit déjeuner, que sais-je. C'est votre moment et je vous félicite et vous pouvez vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous avant de commencer votre journée. Veuillez m'excuser, je tousse un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Alors, aujourd'hui, on nous parle de la fin d'un enfermement, de quelque chose qui, pour vous, excusez-moi, a pu être difficile, de quelque chose qui, pour vous, a pu vous mettre vraiment dans un état d'isolement, ou en tout cas, un état de mal-être intérieur. Donc, c'est la fin de cette... décidément, ça me gratte le nez, excusez-moi. C'est la fin de cet enfermement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on vous dit que, ici que... il faudra essayer aussi de prendre sur vous, c'est-à-dire de mettre un peu d'eau dans votre vin et de ne pas rester grognon dans votre déprime, quelque part. C'est-à-dire de... comment expliquer? D'essayer de voir ce qui s'ouvre à vous. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous et vous, il va falloir que vous vous ouvriez à ces choses qui viennent, d'accord, à ce destin, ce déblocage du destin, excusez-moi. Hein, donc voilà, c'est important. Hein, parce qu'ici, on nous parle quand même de déprime, ou en tout cas d'un mal-être, aussi d'illusions, hein, de choses. Peut-être vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose. Peut-être que vous avez aggravé une chose qui paraît quand même importante, mais qui trouve une solution et vous pensiez qu'il n'y avait pas de solution possible. Or, moi, j'ai vraiment la notion ici de solution pour vous. Hein, on s'ouvre, il y a une ouverture. Enfin, peut-être vous avez attendu 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, c'était 3 ans. Mais écoutez, voilà, il y a un timing ici, les choses vont s'ouvrir. Hein. Alors, ici, on me parle de papier, de choses administratives, d'écrire à une administration, de peut-être envoyer des papiers, que ce soit administratif, médical ou juridique, hein, ici. Mais il faut que vous recherchiez vos papiers, on vous dit secouez-vous. Parce que là, il y a des choses qui s'ouvrent, c'est pas une difficulté. C'est pour aller vers un mieux. Mais il va falloir que vous y mettiez du vôtre, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous cherchiez ces papiers et que vous peut-être vous en fassiez la photocopie pour pouvoir envoyer ce courrier recommandé ou un mail avec ces papiers scannés, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment une situation qui s'arrange. Donc ça vous demande encore un dernier effort, mais écoutez, c'est pour le bon. Donc ne vous inquiétez pas, on va vers ce qui est juste pour vous. D'accord? Donc là, ça va vous demander un petit peu de vous bouger, hein, ici. Mais il y a quelque chose, voilà. Ici, moi, j'ai une bonne nouvelle avec la cigogne. Hein. Ça peut être... Alors, ça peut être plusieurs choses. Vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte, ou bien... oui, vous pardonnez-moi, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte après des années de galères médicales, d'errance médicale, de FIV, etc. Ça peut être ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, attention. D'accord? C'est des guidances générales que je vous propose. On est bien d'accord? Donc attention. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle, hein, d'un point de vue soit médical, soit juridique ou soit administratif ici. Donc moi, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Mais c'est vrai qu'on vous demande d'y croire et d'ouvrir un peu la fenêtre pour vous regarder le soleil. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il faut que cette personne ouvre la fenêtre et regarde un peu ce qui est positif, ce qui est lumineux, pardon, ce qui est solaire. Parce que moi, j'ai vraiment de bonnes choses pour vous ici. Hein. Alors par contre, ça vous demande de faire le deuil de quelque chose. C'est vrai. De peut-être lâcher quelque chose d'ancien. Ça peut être le deuil d'une relation si on est dans le juridique. Ça peut être le deuil d'une santé parfaite si on est dans le médical. Ça peut être avoir laissé aussi des plumes dans cette situation. Et il faut lâcher avec cette situation après. C'est-à-dire que là, vous avez des bonnes nouvelles et quand les bonnes nouvelles arrivent, après, il faut que vous lâchiez avec cette situation. Parce que ce n'est pas une solution pour vous que de rester et de ruminer avec ça. Et là, on vous dit, oulala, voilà, laissez couler. Hein. On me dit, laissez couler ici. Laissez glisser, laissez couler.
hein. Parce qu'il y a d'autres choses pour vous beaucoup mieux que ça. Il se peut que vous, dans cette situation, il se peut que vous vous soyez senti humilié, rabaissé peut-être, mal, jugé, etc. C'est pas très agréable, on est bien d'accord, hein. Mais je vais vous dire ce que mon guide me dit ici. Cessez d'être victime. Voilà. Je suis désolée, hein, je vous dis des choses comme on me les dit. Hein, après, ne vous en prenez pas à moi. Hein, mais cessez d'être victime. Je pense que si mon guide vous dit ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Hein, donc, arrêtez, lâchez l'affaire avec ça après. Quand ça va être résolu, il faut que vous lâchiez l'affaire. Parce que ce n'est pas une solution que de rester là-dedans. OK ? D'autant qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles par la suite de ça qui arrivent. Peut-être même des excuses, peut-être même une réparation, peut-être même une somme d'argent, peut-être même cette personne qui va vous dire « Excusez-moi, ok, c'était pas juste, j'aurais pas dû vous traiter comme ça, c'était pas ok, ok, je vous ai fait du mal et j'en suis désolée parce que je le voulais pas, etc. » Mais moi, je sens vraiment quelqu'un ici qui s'excuse, ou en tout cas des excuses de la police ou de la justice, ou, je vous dis, une somme d'argent, ou une invitation pour se faire pardonner. Mais en tout cas, on a quelque chose ici, et ça vient de la part d'un homme. Hein, un homme de loi, un médecin, des médecins, un conseil de l'ordre, mais c'est un homme, ou un homme dans une administration, ou un policier, vous voyez, ça dépend de votre situation, mais en tout cas, j'ai vraiment un homme qui va, je dirais, faire amende honorable, merci. On m'a dit faire amende honorable, vraiment, et se mettre à votre hauteur, parce qu'il a compris, cet homme-là, c'est un homme de pouvoir, hein, dans tout ça, l'administration ou le médical ou la justice. C'est un homme qui a compris votre situation et qui n'est pas fier de ce qui s'est passé. Voilà, donc moi j'ai plutôt des bonnes nouvelles. C'est quelqu'un de très, très classe, hein, vous allez voir. Hein, mais vous allez, autant il a pu être un con, pardonnez-moi, mais autant là, vous allez voir que c'est un homme qui a de la classe et qui a... il se peut que vous receviez, mesdames, un bouquet de fleurs, si c'est... Carrément, alors il n'y a rien de sentimental. Mais ou un bouquet de fleurs, ça peut être des chocolats, par coursier, on me dit. Ou alors une lettre commandée avec vraiment des excuses plates. Mais il se passe quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose, on s'excuse et je pense qu'on partira sur de nouvelles bases. Cet homme, par la suite, on me dit, va prendre votre situation à cœur et va vous être fidèle. C'est quelqu'un qui va vous aider. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement ennuyé de la situation, qui est tellement embêté de vous avoir peut-être mal jugé ou de vous avoir peut-être fait du mal ou de vous avoir fait quelque chose qui n'était pas convenable. D'ailleurs, on me dit que c'est un homme avec qui il y a un lien karmique, hein, si vous y croyez, un lien de vie antérieure, si vous y croyez, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, voilà, avec cet homme, il ne va pas vous lâcher comme ça dans la nature. Vous allez avoir vraiment comment dirais-je, il va faire quelque chose pour vous et vous sera fidèle. Au début, vous ne le croirez pas. Vous direz, oh, il dit ça, mais bon, voilà. Si. C'est un homme de foi quand même. Un homme de foi, c'est peut-être pas le mot. Un homme j'ai pas le mot. J'ai pas le mot qui me vient. Un homme de valeur. Il promet, il fait. Voilà. Et on me dit vraiment qu'il est temps de laisser partir l'ancien ici. De faire le deuil, de laisser presque brûler l'ancien peut-être. Hein, vraiment, pour vous reconstruire. Voilà, vous allez vous réparer, on me dit. Hein. Ici, le soleil brille pour vous. J'ai vraiment voilà, de la lumière qui arrive ici pour vous. Moi, je trouve que c'est... Là, il y a de bonnes choses et on part sur un nouveau départ ensuite. Hein. On part sur un nouveau départ avec cet homme qui est très gentleman, qui est très... qui ne sait pas quoi faire pour vous aider. C'est vraiment je vois vraiment quelqu'un de très classe hein, ici. Hein. Vraiment, c'est super top et c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc, même si au début, vous ne le croirez peut-être pas, ce litige va se terminer parce que cet homme va comprendre et va se rendre compte qu'il vous a mal jugé et que c'était pas top, hein, que c'était pas bien sa manière de vous juger. Moi, ici, j'ai du changement hein, sur cette situation, vraiment... ouais, j'ai vraiment du changement. On vous voit reprendre goût à la vie, remanger, parce que j'entends que certains ne mangeaient plus.
ou mal à cause de cette situation. Et là, on sent que vous allez respirer, vous allez prendre goût à la vie par rapport à ça. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'oubliez pas de regarder dans la description, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail. Pour l'instant, je ne peux pas vous mettre le lien sur mon site puisqu'il n'est pas encore terminé. Et je vous rappelle que je suis non-voyante, donc quand on le fera, ce sera avec mon informaticien. Je peux faire beaucoup de choses, mais j'ai quand même un handicap qui parfois peut me limiter sur certaines choses. Merci pour la compréhension. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une belle journée et vous inquiétez pas, ça va aller. À bientôt, au revoir. Énonciation, Zoom, arrêtez l'enregistrement vidéo.